Donc tout le monde sait la Naïs, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Paladin Vindicte. Donc pour ma part, le Paladin Vindicte a beaucoup changé puisque les caps à avoir ont changé. Notamment, avant c'était force maîtrise, maintenant c'est force 30% de hâte ou crit, maîtrise et poli. Donc pourquoi 30% de hâte? Tout simplement parce que 30% de hâte, on en a besoin pour spammer le jugement le plus souvent possible. Donc vous voyez, il a 9,23 de recharge et toutes les 8 secondes. Enfin, lorsqu'on le met pendant une 8 secondes, il va infliger 34% de dégâts en plus aux compétences qui utilisent de la puissance sacrée, comme le verdict du Templier. Donc, on va parler des talents. Pour moi, les talents les plus principaux en mono-cible à utiliser sont le verdict final, la flamme de la justice, la lumière aveuglante, la lame de vertu. Après, Orteline, je voulais choisir, chacun aura sa préférence. Le palefroid divin, et si le combat est très court, la croisade. Si le combat est très long, autant utiliser le dessein divin et la vengeance du justicier. Pourquoi je n'utilise pas la lame de cour? Car je trouve que les dégâts sont minimes par rapport à la lame de vertu. Je ne sais pas pourquoi, mais la lame de vertu fait beaucoup plus de dégâts que la lame de cour. Pourtant j'ai pas mal de guides qui nous conseillaient, mais j'ai essayé et c'est moins rentable. Donc à moins que je n'ai pas eu de chance sur le coup crit ou des choses comme ça, mais je sais pas, ça n'a pas marché. Ne pas oublier bien sûr la bénédiction de la puissance supérieure, donc à mettre sur 3 DPS, donc à vrai dire les plus gros, hein. C'est le sort qui, en gros, la bénédiction de puissance supérieure est une technique qui va permettre de 10% à 10%, en gros, ça va, vous avez 10% de chance sur toutes les attaques qu'il fait d'augmenter et de rajouter 30% de dégâts en plus de type sacre. Donc ça paraît minime et franchement ça change quand même beaucoup. Et sur le, comment vous appelez ça, sur les logs, il sera considéré comme votre DPS à vous. Donc ça paraît rien, mais ça peut faire beaucoup de différence en fait sur un fight qui est plutôt long. Et même sur un plutôt court avec une grosse phase de burst si vous avez de la chance. Donc qu'est-ce qui a changé? Donc, on va dire que le verdict des Templiers fait énormément plus de dégâts puisqu'il est passé à 400% de dégâts en plus au lieu de 390. La tempête divine fait 181% au lieu de 86. L'épée de lumière, c'est un nouveau sort qu'on a qui augmente les dégâts avec les armes à deux mains. La frappe du croisé comme d'habitude, sauf qu'elle fait 210 au lieu de 135%. Le cours vengeur augmente tous les soins et les dégâts de 35% au lieu de 20, ce qui est plutôt cool. Et la réprimande ne coûte plus de mana, donc ce qui est plutôt cool. Après, au niveau du cycle DPS, on va parler de priorité DPS, parce que ça va être un peu plus simple, on va dire. Donc, on va commencer toujours, bon là, on s'en fout, hop là, on va calculer ça, voilà, on va se reculer. Donc on va commencer toujours, avant tout, pendant toute phase de burst, il va falloir que la croisade soit activée. La croisade va vous apporter franchement, enfin le courroux, entre guillemets, va vous apporter le plus de DPS. Donc tant qu'on a le T19 qui est actif, donc à vrai dire, on peut l'utiliser 3 fois, autant en profiter, donc une fois pendant la bague, une autre fois pendant, si possible, la BL, enfin voire même 2 fois parce qu'on a le temps. Et après encore une fois en fin de fight pour faire remonter le DPS, enfin tout dépend quand la BL est claquée bien évidemment, ou sur une autre phase de bague, je ne vais pas vous apprendre à jouer, vous savez jouer j'imagine. Pareil pour la popo de Rénique, hein. Ça je ne vais pas vous apprendre. Et j'utilise aussi, j'ai carrément oublié de dire, donc des gemmes hâte et des enchants full hâte, donc même l'arme, hein, pour récupérer et pour avoir au plus vite possible mon jugement et ma frappe du croisé. En fait, le jugement est, maintenant on va passer à la partie cycle. Et le jugement est toujours à avoir sur l'ennemi. Voilà, comme vous pouvez le voir, il augmente de 34% les dégâts supplémentaires de tous nos sorts qui consomment de la petite puissance sacrée. Excusez-moi, j'avais complètement oublié. Donc, la frappe du croisé fait monter de 1. La lame de la justice fait monter de 2. Et toujours utiliser la frappe du croisé en espérant avant un verdict templier pour que ça proc. Et pour que ça on n'utilise que 2 bien sûr, ça n'a pas marché. Hop là, je refais
Donc bien sûr, le jugement toujours actif. Ça n'a pas marché encore. Hop, on va le refaire. Ça n'a pas marché encore. Donc vous avez 15% de chance avec le talent que je vous ai conseillé. Que avant chacun de vos frappes de croisée, ça ne consomme que 2 charges de 3. Voilà, comme là ça vient de le faire. Donc voilà, après c'est pas très compliqué. On applique tout le temps de jugement. Bon, là je déplace très mal, je vais vous faire une petite démo je pense. On va sortir hors combat. Je vais faire une petite démo pour montrer comment est-ce que ça marche. Enfin du moins comment est-ce que moi je vois le paladin. Donc après, voilà. Qu'on reste global, qu'on reste tranquille, c'est ma façon de voir le paladin, d'accord? Beaucoup de monde va la jouer, donc comme je vous l'ai dit, soit avec la lame de Kourou, soit avec le vengeur du justicier, soit avec le dessin d'hiver. Et dans mon optique, franchement, la vengeance du justicier me sert pas du tout, quoi. Vaut mieux que je mette le mode gloire, dont je me sers. Et après, je reste et je vais dire, c'est du mono, d'accord? En multi, le Z, je pense, vous fera beaucoup plus de damage que la flamme de justice. Après, il faut voir quoi. Il y a tellement de choses à essayer. Pareil pour le marteau divin, je pense qu'en multi vous allez gagner énormément avec le marteau divin. Mais faut voir. Donc on va vous faire je vais vous faire une petite phase de DPS. En défense supérieure, d'accord. On a bouffé, on est nourri. Ok, donc on va y aller. Hop. On n'oublie pas de mettre. Voilà. Moi je ne peux pas, bien évidemment. Je fais attention. Je remets le petit jugement. Ce qui me permet comme de monter. Pas mal de DPS. Après c'est pas le plus opti. Moi j'ai fait une phase de beurre sur poteau, hein. Donc clair, ça va pas non plus être le déluge. Voilà, bon, après je vais pas chercher plus loin. Je vous dis, en raid vous allez rester à peu près à 75k, au moins sur tous les travails qu'on a fait en mythique sur Kill Rock, c'était ce qui m'est donné. Donc on va regarder vite fait. Donc, merde, ça n'en dit pas. Donc on voit très bien que le verdict du Templier est premier, donc ce qui est logique. Le jugement est deuxième. La frappe du croisé est troisième. On n'a pas eu de chance sur la lame de justice parce que normalement il est tout le temps deuxième, mais les dégâts là n'ont pas été super. Mais moi j'ai pas critiqué sur tous, puis j'ai pas dû le spammer aussi comme d'habitude. Mais voilà, après vous avez un aperçu du paladin, comment je le joue. Si jamais vous avez des questions ou même des critiques, n'hésitez pas. On est là pour en parler et je suis là aussi pour m'améliorer comme vous. Je ferai certainement autre chose sur le paladin avec le dessin divin et l'avant-vente du justicier. Franchement, faire un combat court, je vais me répéter, mais la croisade, je pense qu'elle est largement mieux que le dessin divin. Sur un combat long, le dessin divin gagnera, je pense, pour utiliser donc là avec la vengeance du justicier. Mais faut voir, franchement faut voir. Suivant votre stuff, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'aurais bien aimé d'avoir des conseils de mecs full mythique, enfin du moins qu'est-ce que eux pensent de ce que j'ai fait et qu'est-ce que vous avez fait pour justement améliorer votre DPS, autrement dit. Pour tout ce qui est des sites auxquels je me suis référé, je vous les mettrai dans la description, on a 3, 4, 5 il me semble. Et puis voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir et ciao.